Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce que vous réserve l'été, non pas au niveau des énergies de vos choix à partir de groupes d'égrégores énergétiques comme dans la première guidance, mais si nous allons aller regarder au niveau de vos signes. Donc je vous encourage, j'essaie de ne pas faire trop long au niveau des guidances, raison pour lesquelles également j'ai pré-tiré les cartes, mais je vous encourage à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et puis votre ascendant. Comme ça vous aurez quelque chose de relativement précis, en tout cas le plus adapté possible que l'on puisse faire au niveau d'une guidance YouTube. Nous commençons tout de suite, on va faire les signes par ordre du zodiaque. Donc j'ai pris la petite lettre, l'initiale qui correspond à chacun des signes. Donc nous commençons par le bélier. Alors bienvenue à vous amis bélier. Au moment où je l'ai dit, il était au niveau du minutage 1 minute 1. Donc ça correspond plutôt bien. Les deux premières cartes ici, ce sont vos énergies générales pour l'été, amis bélier. Alors, vous avez ici la carte du cloître, la 52, et puis la carte des ennemis, la 35. Au niveau de vos énergies générales ici, on nous indique que vous, cet été, vous repliez, vous vous renfermez un petit peu chez vous, vous vous repliez sur votre base, sur votre, vous favorisez votre cercle proche, vos amis proches, oui, vous rassemblez, vous ne faites plus qu'un avec vos proches, vos appuis, de manière à laisser les soucis, de manière à laisser les personnes néfastes et nauséabondes, je viens d'entendre, là où elles doivent être, c'est-à-dire le plus loin possible de vous. Il y a une belle barrière qui s'installe et qui tient les personnes qui ne vous veulent pas autant bien qu'on pourrait le vouloir des autres, loin de vous. Alors, maintenant, cette carte-ci, c'est votre carte chance, votre carte appui, la carte de vos alliés. Vous avez ici la 6 de Pentacle. Ici, au niveau de la chance, on vous dit que vous savez... vous savez faire preuve d'équilibre, vous savez vous gérer déjà, vous savez utiliser vos ressources à bon escient, sans regret. Vous savez donner autant que vous savez recevoir. On ne sait pas si vous êtes la main qui reçoit ici ou si vous êtes la main qui donne là-haut. En tout cas, vous avez justement cette conscience-là que pour pouvoir recevoir, il faut donner et que lorsque l'on donne, il est bon de recevoir. C'est une belle philosophie de vie que vous avez. Hein, ça, c'est vraiment votre chance là où vous êtes dans un équilibre. Vous ne donnez pas à n'importe qui, vous ne donnez pas non plus à fond perdu. Et puis, vous savez aussi accueillir et recevoir lorsque l'on veut vous donner et lorsque l'on veut partager avec vous. Parce que c'est pas toujours facile que d'accepter de recevoir. Et alors ici, vous avez la carte de votre défi pour cet été, les béliers. Vous avez la 10 de terre. Alors la 10 de terre, souvent c'est une carte de fatigue. Donc votre défi, ici elle est différente dans ce tarot aussi. Je vais vous lire tout à l'heure le texte, mais on va faire le lien entre les deux. Votre défi, ça va être de réussir à peut-être ne pas trop vous charger, peut-être ne pas trop vous fatiguer dans votre sphère, dans votre sphère familiale, auprès de vos intimes, auprès de vos amis, auprès de vos proches. Accepter, apprécier l'aide qu'on peut vous proposer, l'aide que l'on peut vous apporter, l'aide notamment matérielle, pas forcément au niveau d'un point de vue financier, hein, mais c'est l'aide au quotidien dans les petites tâches de tous les jours. J'ai cette notion-là pour vous. Le défi ici, on vous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. J'ai cette notion-là ici, donc pour vous, au niveau du défi, c'est de
de ne pas trop en faire et d'accueillir ce que l'on veut bien vous proposer, ce que l'on veut bien vous donner, ce que l'on veut bien partager avec vous. Et vous voyez, c'était un petit peu ce que je vous ai dit, ce que je ressentais par rapport à votre aide et votre chance, c'est que vous savez donner et recevoir, et c'est bien de savoir recevoir. C'est bien de savoir donner, mais c'est aussi bien de savoir recevoir. Vous êtes en capacité cet été de le faire, donc ici le défi, c'est peut-être que ça va vous changer un petit peu de votre façon habituelle de fonctionner. Accueillez, appréciez tous les bons moments de la vie, partagez et profitez. Et ici, cette carte-ci, c'est votre bilan en fin d'été. Comment vous sentirez-vous rendu à la fin de l'été, quand vous ferez une relecture de votre été. Et vous avez l'as de coupe. Donc, vous allez avoir l'impression de vous être vraiment régénéré, d'avoir effectivement bien tenu les soucis loin de vous, loin de votre cercle, de votre sphère d'intime. Et vous allez avoir l'impression rendu en fin d'été, que vraiment l'été vous aura été profitable pour réussir à vous régénérer, à vous apaiser et à renouer avec la joie, la légèreté et la joie. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que la guidance a résonné. Très sincèrement, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Votre été va être très joli, très ressourçant, donc je suis ravie pour vous. Si la guidance a résonné, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse sayitmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite un magnifique été, les béliers, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et c'est parti pour les taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux. Alors, attendez, je vais juste noter une petite chose, c'est le minutage. Tant qu'on y est, ça m'évitera d'y retourner pour les taureaux et les béliers. Alors, donc, bienvenue à vous, amis taureaux. On va aller voir ce qui vous attend pour cet été. Alors, ces deux cartes-ci, vous allez voir, je fais un petit peu différemment de l'habituel. Ces deux cartes-ci, là, on n'y coupe pas, ce sont vos énergies générales tout au long de cet été, votre état d'esprit. Vous avez la carte ici, la 43, la carte de l'ennui, de l'anxiété. Et puis, vous avez la 9, la carte de la bonne santé. Votre état d'esprit cet été, les taureaux, c'est que vous allez prendre le temps de vous reposer, le temps de vous régénérer, le temps de... Oui, c'est vraiment ça. On a cette notion ici de régénérescence, on prend son temps, quitte même peut-être d'un point de vue extérieur, on pourrait avoir l'impression que vous vous ennuyez ou que votre vie est ennuyeuse, mais pour vous, elle vous ressource. Et c'est votre objectif pour vous cet été. C'est ce qui va être un peu votre moteur, j'ai l'impression, pour vous les taureaux cet été. Alors, cette carte-ci, c'est votre carte de chance, votre allié pour cet été. Et vous avez la 7 de coupe. Cet été, vous allez être amené à faire un choix. Avec un 7 de coupe, le choix est souvent un petit peu difficile à faire. C'est un choix souvent que l'on a reporté, que l'on a ajourné. Et là, on vous dit que cet été, il va falloir finir par trancher. D'où peut-être aussi cette notion de prendre son temps, cette notion de se régénérer, de se reposer. En tout cas, c'est positif. On vous dit que pour faire ce choix-là, l'importance, c'est votre cœur, c'est de vous écouter. D'où, encore une fois, j'insiste sur la notion de prendre son temps, de se reposer, parce que quand on est fatigué, on n'a pas forcément le discernement adéquat. Donc ici, on vous indique que vous allez être en capacité de faire un choix cet été. C'est une carte chance, c'est une carte qui est positive. Donc prenez le temps, écoutez-vous, centrez-vous, sur vos envies, sur vos aspirations, et vous arriverez à faire ce choix. Et même, je viens d'entendre, il s'imposera, ce choix. Comme une évidence. Et en plus, vous arrêterez avec des tergiversations et avec des tourments. D'où cette bonne santé, d'où cet apaisement.
Ici, vous avez votre carte défi pour vous cet été. Vous avez la 5 de terre. On vous parle ici avec une 5 de terre. Le défi, c'est au niveau matériel et financier, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des inquiétudes pour vous. Peut-être va-t-il falloir que justement vous fassiez des choix, des arbitrages au niveau matériel, au niveau de vos finances, dans quel domaine, sur quoi peut-être un petit peu veiller à vos économies, faire attention. On a cette notion-là ici, il y a des questionnements, des inquiétudes au niveau matériel et financier pour vous, pour cet été. Peut-être aussi des rentrées qui tardent à venir. Des choses qui vous sont dues, mais ça traîne, ça tergiverse, ça discute, ça négocie. Ne lâchez pas, hein. Faites-vous entendre. Ici, votre carte bilan de la fin d'été, As d'épée. C'est-à-dire que là, au niveau de ma demande sur cette carte-ci, j'ai demandé, rendu à la fin de l'été, quand vous regarderez, que vous retournerez, puis que vous regarderez la saison passée, quel bilan pourrez-vous en tirer de cet été? La grande idée, la ligne directrice de la saison passée. Et vous avez un as d'épée. On vous parle d'un renouvellement, on vous parle de renouveau, on vous parle de nouveauté. Pour vous, la nouveauté, elle vient au niveau de votre façon de penser, de votre façon de communiquer. Il y a quelque chose de nouveau en vous, une nouvelle idée qui s'impose au cours de cet été, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de réfléchir aussi, jusqu'à la réflexion, de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles pistes d'exploration pour vous, qui seront venues, qui se seront même imposées pour vous cet été. Peut-être une nouvelle façon de faire, là où vous aviez l'habitude de faire beaucoup et d'être peut-être dans une sorte de boulimie d'activité, eh bien, vous aurez goûté au plaisir de vous reposer, de prendre votre temps, de choisir de se décider en prenant son temps, de se dire qu'il n'y a pas qu'on peut être heureux aussi, même si le matériel est important, et même si on vous doit des choses, eh bien c'est normal que ça vous soit dû, malgré tout, que votre bonheur est dans d'autres sphères également de votre vie. Voilà pour vous les taureaux, ce qui veut vous être transmis comme message pour cet été. J'espère que la guidance fait sens. J'espère qu'elle résonne et qu'elle va pouvoir vous accompagner sur cet été. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite un magnifique été. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les Gémeaux. Allez, allons découvrir votre été. Alors, les deux premières cartes ici correspondent à votre énergie générale pour l'été. Alors, le G des Gémeaux, hop. Vous avez ici la carte du roi de pique, un homme de loi, la 67, et puis deux rois pour vous. Le roi de trèfle, un intellectuel, la 66. Cet été, votre état d'esprit, votre énergie générale, on a une énergie de maîtrise, de roi, une énergie de rigueur également et une énergie de raisonnement. On a une rigueur, je ressens un petit peu des énergies un petit peu d'ascète pour tout vous dire. Vous vous disciplinez, vous mettez peut-être en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes de vie qui font que vous vous sentez mieux, qui font que vous vous sentez régénéré, que vous vous sentez apaisé, que vous vous sentez plus maître, en plus belle et grande maîtrise de vos pensées qui, à mon avis, vous êtes très bouillonnant et très effervescent. On a de jolies énergies de maîtrise pour vous cet été. Vous vous sentez également, je vous sens rassuré dans ce qui vient à vous aussi. Ouais, il y a une pensée qui est maîtrisée, il y a de l'émotion qui est maîtrisée. Vous savez jongler aussi avec les concepts. Vous savez...
C'est amusant parce que pourtant on n'a pas de cœur ici, mais je sens que vous savez battre le chaud et le froid un petit peu. Vous savez à la fois faire preuve de créativité, faire preuve d'imagination, tout en restant très très bien ancré. On a de très jolies énergies, très très complémentaires, très matures. Cette carte-ci, c'est votre carte chance, votre carte alliée pendant l'été. Vous avez un autre roi. 2, 3, non pardon, j'ai mal vu, ce n'est pas un roi, excusez-moi, cavalier, cavalier de coupe, au niveau ici de votre allié. Alors vous pourriez faire une jolie rencontre avec un cavalier de coupe, je le ressens de cette façon-là, vous pourriez faire une jolie rencontre au niveau sentimental, vous pourriez aussi, si vous êtes en couple, avoir une plus jolie connexion, en tout cas une connexion jolie et assez passionnée au niveau sentimental. En tout cas, il y a une personne qui est vraiment... il y a une personne qui vous aime autour de vous. Donc, on peut être sur du sentimental, mais pas uniquement. Il y a plein de formes d'amour différentes sur Terre. Mais je ressens que vous êtes aimé cet été. Et vous allez le ressentir. Vous allez vous sentir aimé. Vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse d'être aimé. Cette carte-ci, votre carte défi. La 6 de terre. Quand je vous ai dit vous allez vous sentir aimé, je me suis dit, je vous l'ai pas dit, mais j'avais la notion du encore va-t-il falloir l'accueillir. Et avec le 6 de terre ici, puisque c'est un défi, le 6 de terre, c'est une carte d'équilibre, une carte d'équilibre dans la matière. On est dans le donner et le recevoir, accepter de donner, accepter de recevoir. C'est votre défi ici, donc acceptez de recevoir l'amour qu'on veut bien vous donner, acceptez d'être aimé, acceptez d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos bras. J'ai cette notion-là pour vous. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, au niveau de l'acceptation. Ça va vous faire rompre avec vos habitudes, parce que vous en êtes capable. On me ramène ici à vos 2 rois que vous avez. Vous en êtes capable, vous pouvez accepter, vous pouvez accueillir. Vous en avez la capacité. Donc, ça apparaît ici malgré tout en défi. Donc, veillez peut-être à en avoir conscience pour accueillir quand ça vient. Pour... recevoir autant que vous donnez. Donnez autant que vous recevez. Et votre carte ici, c'est la carte bilan fin d'été. Ma demande était, quand j'ai prétiré les cartes, était de voir avec cette carte-ci, quand vous serez rendu à la fin d'été, quelle énergie, quelle chose principale, quel événement principal, quelle énergie vous alliez tirer de cet été. Il restera de vous de cet été. Et vous avez ici la roue de fortune, l'arcane majeur numéro 10. C'est une saison importante pour vous cet été. C'est un moment de votre vie important. Vous allez sentir que vous passez à une autre étape de votre vie. Vous allez vous sentir plus aligné, vous allez avoir quelque part l'impression que vous rentrez à la maison, que vous faites la bonne rencontre, que vous êtes calme, que vous êtes serein, que vous êtes dans une certaine maîtrise, dans une certaine maturité. Vous allez vous sentir apaisé. Vous allez sentir que quelque chose s'est débloqué et que vous êtes passé à une étape suivante. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour votre été. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner sur cet été. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!
Bienvenue à vous les cancers. Alors, c'est parti pour votre été. Ces deux cartes-ci vont vous indiquer votre énergie générale principale de l'été, votre état d'esprit tout au long de cet été. Vous avez pour commencer la carte de l'exil, la 31, assortie de la carte de l'élection, la 45. On vous indique ici que vous allez avoir envie de solitude cet été et d'être dans votre bulle, de choisir un endroit, d'aller dans un endroit dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous vous sentez comme dans votre petit cocon, seul ou très bien accompagné, et de rester là, dans ce petit cocon là, et de profiter, d'apprécier les petites choses simples de la vie. Et puis vraiment j'ai cette d'être dans une espèce de fusion, vous voyez, c'est l'énergie que j'ai pour vous ici. Vous êtes bien, serein, avec là ou les personnes que vous décidez d'accueillir, de laisser entrer dans votre bulle. Hop, on ferme tout ça, et puis on est bien, juste comme ça, on n'en demande pas plus. Et on profite, et on apprécie, et on se ressource. Cette carte-ci, c'est votre carte chance, votre carte alliée pour l'été. Et vous avez l'as d'épée. Il y a du renouveau. Pour vous, il y a quelque chose qui se réactive en vous avec cet as d'épée. On a une pensée qui est assez novatrice, une façon de voir les choses qui est nouvelle pour vous, qui est apaisante. On a un esprit qui s'apaise, qui se met au repos. Ça correspond bien aussi à votre état d'esprit général. C'est une grande chance que vous avez que d'être en capacité pendant l'été de faire comme un grand efface, comme si on effaçait un petit peu tous les soucis, toutes les inquiétudes, et on se concentre sur ce qu'on a envie de mettre en place comme nouveauté dans sa vie. Ici, la carte défi. Vous avez la carte de l'équilibre, la carte 14 qui correspond, l'arcane majeur numéro 14, qui correspond bien à ce que vous avez ici au niveau de vos énergies. Le défi cet été, et donc vous allez y répondre, c'est de réussir à être en équilibre, à être en harmonie, à être dans une certaine indolence, je ressens, un temps qui s'étire, vous voyez, un temps qui vous permet de vous régénérer, qui vous permet d'être dans une certaine modération, une certaine pondération. On prend son temps, on apprécie. Voilà, il y a besoin de régénérescence cet été. C'est votre défi, mais on sent dans vos énergies que vous le ressentez et que vous êtes prête à le faire. Et ici, votre carte bilan. C'est-à-dire que là, ma demande a été pour cette carte-ci. Lorsque vous serez rendu à la fin de l'été, si vous devez regarder en arrière et regarder votre été passé, quelle énergie, qu'allez-vous en tirer de votre été ? Et quel souvenir en aurez-vous de cet été? Et donc là, vous avez un as de bâton. Vous avez deux as, un as d'épée en énergie positive, en chance, et vous avez l'as de bâton en énergie générale, en bilan général de l'été. On a bien une notion ici de renouvellement qui vient à vous pour cet été, les cancers. On vous dit qu'il y a de la nouveauté, il y a un état d'esprit qui est assez novateur, qui est nouveau pour vous, et on a ici avec cet as de bâton une nouvelle envie, une nouvelle passion, de belles découvertes aussi. Je sens une appétence nouvelle qui est là également prête à être exploitée ensuite. C'est un été très très régénérescent pour vous. Vous faites partie des signes de l'été,
Donc c'est votre anniversaire aussi pendant l'été. C'est un début de nouvelle année pour vous. Et ça se sent ici dans vos énergies. Il y a un équilibre que l'on cherche à retrouver. Il y a un besoin d'être dans du calme, de la paix, de l'harmonie, pour pouvoir recharger ses batteries et avoir envie de nouveautés et avoir envie de se lancer à nouveau. Voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance a résonné et puis j'espère qu'elle va vous permettre d'approcher, d'aborder l'été de façon positive. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un magnifique été. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les lions, c'est parti pour votre tirage, pour votre guidance. Alors pour cet été les lions, les deux premières cartes ici correspondent à votre énergie générale de l'été, votre état d'esprit au cours de cet été. Vous avez la carte du chemin, la 22, puis la carte des nuages, la 6. Alors ici on vous indique les lions, que pour cet été, vous avez une conscience qu'il y a des choix à faire, qu'il y a que sur votre chemin, là, tout n'est pas forcément exactement comme vous le souhaiteriez, et que pour réussir à dissiper ces nuages qu'on vous indique, eh bien, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire, il y a peut-être un changement de direction à envisager. En tout cas, on vous parle d'arbitrage pour cet été. Il y a cette, oui, c'est une énergie assez forte là autour de vous les lions pour l'été. Pour réussir à dissiper ces nuages. Hein. Il y a une conscience que il y a un petit grain de sable qui... Peut-être que vous avez laissé le grain de sable un petit peu grossir là, et puis il va commencer à être drôlement inconfortable, et vous allez être amené à voir dans quelle mesure vous pouvez modifier les choses. Ici, cette carte-ci, c'est votre carte chance. Vous avez la 2 d'épée. Eh bien oui, votre carte chance, on vous indique ici que vous avez la capacité de... Regardez, elle est en train de défaire ses liens. Elle est aveuglée, elle est en train d'enlever son bandeau. Et ici, elle a des liens, elle a 2 corbeaux ici qui viennent l'aider. On ne sait pas s'ils viennent l'aider pour enlever ses entraves là, ou s'ils viennent l'empêcher, s'ils sont en train de l'attaquer pour l'empêcher d'enlever ses entraves. En tout cas, elle le fait. Et la carte chance, c'est ça, ici pour vous, avec ce 2 d'épée. Ça correspond à ce que je vous disais aussi ici au niveau de vos énergies générales. Cet été, vous allez avoir la capacité de voir au-delà des choses, comme si on vous enlevait votre bandeau là, comme si vous enleviez votre bandeau. C'est pas passif, c'est vous qui le faites. Bon gré mal gré, comme je vous disais, mon sens, vous le sentez déjà, ce grain de sable là, mais il devient trop présent pour que vous continuiez à faire l'autruche et à ne pas l'écouter. Et on vous indique ici que cette chance, cet été, vous êtes vraiment en capacité d'y voir clair, et vous êtes en capacité de regarder les choses telles qu'elles sont. Ici, votre carte du défi, vous avez la carte numéro 16, l'expérience de vie. C'est la tour. Hein, dans les autres tarots, je vais vous lire ici ce qu'il y a de marqué. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. On est exactement dans ce dont on parlait. Les nuages, la révélation, ce qui vous est inconfortable, eh bien on vous dit que c'est votre défi, hein, que d'enlever ce bandeau, que de regarder ce qui se passe, que de faire face à cet événement, de faire face à ce qui n'est pas tout à fait aligné dans votre vie. C'est ce que je ressens, les lions. Et cet été, eh bien, lancez-vous, regardez, observez, acceptez, et puis envisagez cet autre chemin, envisagez
autre possibilité, parce qu'on en a toujours, mais on n'a pas toujours conscience qu'on a des choix, qu'on a la possibilité de choisir, mais on a toujours des choix. Donc cet été, vous avez des énergies plutôt propices à pouvoir acter, voir de nouveau d'autres possibles et acter et vous lancer. En plus, vous êtes des lions, vous êtes des énergies de feu, donc vous êtes en capacité de faire quand c'est décidé. Ici, votre carte bilan fin d'été, c'est-à-dire que rendu en fin d'été, quand vous regarderez dans le rétroviseur de la saison passée, quelle leçon, quel enseignement, quel souvenir tirerez-vous, garderez-vous de cette saison? Et vous avez ici la 3 d'épée. Oh, votre été va être quand même un petit peu délicat. Je vous cache pas, un 3 d'épée, j'aurais préféré une autre carte, très sincèrement pour vous. Vous allez sentir que cet été, vous vous serez attaqué à quelque chose de profond, à une question profonde en vous, qui peut-être va engendrer de la peine, va engendrer de la tristesse, va engendrer un certain inconfort en tout cas. On l'a avec la notion ici de la tour, d'expérience de vie. On vous indique ici que, je viens d'entendre, c'est un mal pour un bien un petit peu cet été. C'est un peu l'énergie que vous en garderez, à mon sens, pour vous. Voilà, j'aurais aimé vous dire autre chose, et puis qu'on ne se quitte pas sur cette note-là, mais ma foi, c'est ce qui vient dans les cartes, donc je ne vais pas vous dire c'est ce que j'ai en canalisation, je ne vais pas vous dire autre chose par complaisance. Si vous me connaissez assez, je pense, et puis si vous me découvrez, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, en tout cas les lions. Je vous souhaite un bel été parce que malgré tout, c'est important, ces phases-là, comme je vous disais, c'est un mal pour un bien. Ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi de rééquilibrer. Donc, en tout cas, je vous accompagne. Je pense très fort à vous pour cet été. Puis, je vous envoie plein de gros bisous, plein d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les vierges. Alors, pour votre été, que veut-on vous dire? Vous avez la carte du mont, la 21, et le vaisseau, la 3. Ici, il s'agit de vos énergies, votre état d'esprit tout au long de l'été, vos énergies. Il y a une vraie volonté de dépasser un problème, de dépasser quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous bloque. Vous dépassez un blocage, vous surmontez un blocage et surtout, vous vous en éloignez. Vous mettez de la distance, vous mettez de l'espace, peut-être physiquement, avec un lieu, avec des personnes. En tout cas, cet été, on reprend son souffle et on s'éloigne et on met vraiment de la distance avec quelque chose qui vous entrave et qui vous bloque dans votre quotidien. Il y a cette volonté-là et pour moi, vous y arrivez. Parce que si on l'a vu dans l'autre sens, bon, on pourrait se dire, vous avez cette envie, mais ça bloque. Là, c'est dans l'autre sens. On a le blocage dont vous vous éloignez. Ici, vous avez votre carte chance, votre carte alliée pour cet été. Le fou, vous osez vous lancer les vierges. Vous osez vous lancer, vous osez partir à l'aventure sans forcément savoir réellement où ça va vous mener. Mais en tout cas, vous y allez. Vous lâchez le contrôle, vous lâchez la bride. Et puis, vous osez vous lancer, vous osez sauter, vous osez partir à l'aventure. Je suis ravie pour vous, vraiment ravie pour vous les vierges. C'est pas forcément facile pour vous et c'est une jolie dynamique que vous avez. Ici, votre carte défi, vous en avez deux, vous. 7 de terre et de la terre et de la terre, de l'ancrage et chevalier de terre. Alors, est-ce que c'est qu'on vous demande de lâcher? Ou est-ce que l'on vous demande de, au contraire, plus vous ancrer? Votre allié, c'est le fou. Votre chance, c'est le fou et votre défi, 7 de terre et chevalier de terre. Votre défi ici, c'est de vous dire que, je sens que c'est vraiment de lâcher, de vous dire que
quoi qu'il arrive, on a les mêmes énergies dans ces deux cartes, enfin, dans ces quatre cartes-là. C'est de vous dire que ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Vous avez semé, vous avez fait comme il était juste de faire, comme il était bon pour vous de faire. Maintenant, on a des énergies lentes, hein, ce sont des énergies de terre. Le chevalier de terre, c'est le plus lent de tous les chevaliers. Il avance, mais il prend son temps. Et on a cette énergie ici. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez semé comme vous deviez le faire. Et maintenant, eh bien, lâchez, laissez-vous aller, laissez faire les choses et laissez faire la nature. Faites confiance au cycle de la vie, faites confiance à comment dire, à vous dire que ce qui doit advenir maintenant adviendra. Quand on sème des graines, toutes ne prennent pas. Certaines vont prendre, mais pas toutes. C'est comme ça. Vous aurez beau les avoir semées tout au même endroit, elles auront été arrosées de la même façon, elles auront eu le même ensoleillement. Certaines vont prendre et d'autres non. C'est comme ça. J'ai cette énergie ici de lâcher prise. Comme on l'a ici au niveau chance, c'est aussi votre défi que d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, pas tout maîtriser et qu'il y a un détachement à avoir par rapport à cette nature qui est plus forte, qui de toute façon a le dernier mot et aura toujours le dernier mot. Ici, vos cartes, vous en avez deux aussi. Bilan fin d'été, c'est-à-dire que quand l'été sera terminé, quand vous vous retournerez puis que vous regarderez la saison passée, quel sera votre souvenir de l'été? Quel sera le fait marquant, ce qui vous restera de cet été vécu? Vous avez la 9 de coupe, oh c'est génial, et puis le diable qui fait un bel écho avec le fou, hein. La 9 de coupe et le diable, eh bien vous verrez cet été comme une période au cours de laquelle vous vous êtes lâché, au cours de laquelle vous êtes... alors, il ne s'agit pas de choses bien farfelues et bien dangereuses, hein, mais on a cette notion ici j'allais vous dire d'ivresse, mais d'ivresse de la vie, hein, on n'est pas forcément dans l'alcoolisme, mais c'est ce que je ressens de pétillement, on se fait du bien, on est heureux, on dépasse des difficultés, on se libère, on se fait plaisir, même si parfois, oui, on va manger une glace de plus, ou on va boire un apéritif de plus, ou enfin voilà. Mais j'ai cette énergie-là, où vous vous sentez, vous nouez ou vous renouez avec de la joie de vivre, tout simplement. C'est ce qui va vous rester. En plus, vous êtes le signe de fin d'été, les Vierges. Vous clôturez l'été et on sent que cet été-là vous aura permis quelque part de vous échapper des soucis, des tracas, pour vous recentrer sur vous et vous faire plaisir. Voilà pour vous les Vierges, j'espère vraiment que la guidance a résonné et puis qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cet été que je vous souhaite magnifique. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et puis bien évidemment n'hésitez pas à me faire retour. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les balances. Alors les balances, vous avez ici les cartes qui vont nous parler de votre énergie générale, votre état d'esprit tout au long de l'été. Vous avez la carte du contrat, la 26, et celle de la célébrité, la 40. Eh bien, la 40, comme l'autoroute, on vous indique cet été que vous êtes reconnu. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que cet été, vous pourriez avoir de jolis contacts, peut-être
travaillez-vous cet été? En tout cas, il y a une notion ici de reconnaissance de votre valeur, de réussite, de succès, de propositions aussi qui sont des propositions viables, des propositions concrètes, des propositions honnêtes aussi. Donc, c'est superbe. Au niveau de vos énergies, là, cet été, il y a une belle reconnaissance, une très très belle réussite pour vous, pour cet été. C'est génial, je suis vraiment ravie pour vous les balances. Ici, cette carte-ci, c'est votre carte de chance, votre allié pour cet été. Vous avez la 5 de coupe. Cet été, vous arrivez à vous débarrasser de choses qui vous rattachent à un passé, de choses qui... Vous réussissez à vider vos valises, à les poser, à les déposer, et pas seulement les déposer, mais à les ouvrir et les vider. Il y a au niveau émotionnel, pour vous cet été, il y a un gros nettoyage, un gros ménage qui est fait et une belle transmutation. Il y a aussi la compréhension de vos différentes expériences de vie. Vous comprenez leur sens et ce qui vous permet de pouvoir les transmuter, de pouvoir les digérer, les apprécier à leur juste valeur, les remercier et les laisser partir. Il y a un détachement émotionnel, un nettoyage émotionnel très fort pour vous cet été, cet été, les balances. Effectivement, c'est une vraie grande chance que de réussir à vivre un détachement émotionnel de la sorte. Ici, votre carte défi. Eh ben, vous avez la même, c'est génial. Vous avez la 5 d'eau, la même. Donc, c'est votre carte chance, c'est votre carte défi. Allez-vous oser vous lancer dans ce nettoyage émotionnel? Allez-vous accepter de laisser partir les choses? Allez-vous accepter de les regarder, de les transmuter, de remercier pour ce que vous avez vécu, même dans les difficultés, et de laisser partir tout ça? C'est un défi aussi, c'est à la fois un allié et un défi. Allez-vous ou non oser? Et ici, cette dernière carte, c'est votre carte bilan de fin d'été, rendue fin septembre, quand vous regarderez d'une façon dans votre rétroviseur, là, en rétrospective votre été, quelle ligne directrice, quel souvenir garderez-vous de l'été? Et vous avez la page de Pentacle. Page de Pentacle ici. Eh bien, vous aurez une impression de nouveau départ. Page de Pentacle, c'est le plus jeune des figures, c'est la plus jeune figure de cour, pardon, dans les arcanes mineurs. C'est une énergie jeune, donc on est sur un nouveau départ, mais un nouveau départ concret. À mon sens, on est vraiment en lien ici avec cette énergie du contrat et de la célébrité. Il y a quelque chose de nouveau qui vous est proposé, je pense pour vous, les balances cet été, où il y a une belle reconnaissance qui vous met en confiance et qui vous donne envie de continuer, de poursuivre votre chemin et qui vous donne envie de continuer à explorer, construire et explorer. Voilà pour vous les balances, j'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de votre été. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une nouvelle guidance, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment, comme toujours, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très bel été. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue aux Scorpions, c'est parti pour votre guidance pour cet été. Alors pour vous, les premières cartes ici, ce sont vos cartes de votre énergie générale pour l'été, votre état d'esprit. Vous avez la carte de la ville, la 5 et la 12 avec l'épée. On vous parle ici cet été d'adversité peut-être, en tout cas de vous imposer, de faire valoir vos idées, de faire reconnaître, de faire entendre vos idées. J'ai cette notion-là ici, un petit peu d'affrontement, d'assurance que c'est vous, d'expression que c'est vous. Et puis,
Je viens d'entendre aussi de non-négociation de votre être. Ici, cette carte, c'est votre carte alliée, votre carte chance. Vous avez la 4 de bâton. On a des énergies ici très positives au niveau de votre carte alliée. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de célébrer, vous avez envie de vous amuser et vous avez des personnes avec qui le faire. Vous êtes très bien entouré pour pouvoir le faire. Donc on vous parle ici d'un côté de vous imposer, de vous faire respecter, mais il n'y a pas que de l'adversité. Mais pour vous, je pense que ça va être assez criant de ne pas vous négocier. Oui, c'est ce que j'entends vraiment, de ne pas vous négocier. Sachant qu'en plus, en allié, vous avez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui vous acceptent dans votre particularité, dans qui vous êtes. Donc ici, on vous dit eh bien, de vous appuyer sur elles, de vous reposer sur elles, de partager avec elles et de vous amuser avec elles, sans vous enquiquiner d'énergies qui ne vous sont pas aussi favorables. Ici, vous avez votre carte défi, c'est l'impératrice. Là, ça nous ramène à cette énergie ici, l'impératrice. L'impératrice, elle veut réaliser ses rêves. Elle a un rêve auquel elle tient, qu'elle fait grandir, qu'elle fait germer. Votre défi, ça va être de le protéger. Ça va être comme une maman, une femme qui est enceinte, de veiller sur son projet, de le faire grandir, de le faire mûrir, de l'imposer aussi. Parfois, il y a des grossesses qui peuvent être mal appréciées par l'entourage ou en tout cas qui peuvent surprendre l'entourage. On a cette énergie-là pour vous, autour de vos envies, autour de vos projets. Votre défi, ça va être de malgré tout y tenir, malgré tout l'imposer et malgré tout le faire vivre, le faire grandir. Ici, cette carte-ci, c'est votre carte bilan d'été, rendue en fin d'été lorsque vous regarderez la saison passée. Qu'en garderez-vous comme image, comme couleur, comme souvenir? Et vous avez la même, l'impératrice. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça veut bien dire que vous êtes effectivement bien en capacité cet été d'imposer, de faire vivre, de créer, de donner naissance, de faire grandir. Vous vous souviendrez de cet été comme étant le point de départ d'une nouvelle aventure transformatrice de votre vie, créatrice et transformatrice de votre vie. Voilà pour vous les scorpions. C'est sur ces notes très très positives que je vous laisse. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cet été. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue aux Sagittaires maintenant. Alors, les Sagittaires, Pardon, je suis en train de noter le minutage, j'ai oublié pour les autres évidemment, comme toujours, mais là, je viens d'y penser. Alors, que vous prévoit-on, que veut-on vous annoncer pour votre été, les Sagittaires? Ces deux cartes-ci vont représenter votre énergie générale, votre état d'esprit tout au long de l'été. Vous avez la tête au travail, vous, hein, ou pas d'ailleurs. Vous avez la carte du travail, la 23, et la balance, la 30. En tout cas, on vous dit que vous avez une envie d'équilibre au niveau du travail, de retrouver de l'équilibre, de trouver ou retrouver de l'équilibre au niveau du travail. Je vous ai dit ou pas, parce que ça peut-être que vous cherchez un travail et que c'est quelque chose qui vous inquiète, et cet été, vous allez beaucoup y réfléchir, beaucoup démarcher. L'été, ça va jusqu'à fin septembre, donc on peut avoir ces notions-là ici de démarche, de mise en projet, en tout cas de tout mettre en œuvre pour trouver un équilibre au niveau du travail. Et ça peut être aussi
A contrario, peut-être passez-vous beaucoup de temps au travail, peut-être avez-vous dans votre camembert de vie la part travail qui est prépondérante sur le reste, et cet été vous allez travailler à remettre de l'équilibre dans votre vie, à remettre de l'harmonie et faire en sorte que le travail reste un peu plus à sa juste place et pour qu'il puisse y avoir de la place pour vos autres domaines de vie. Là, vous adaptez en fonction de votre situation, amis Sagittaire. Ici, cette carte-ci, c'est votre carte chance, votre carte alliée. Et vous avez la 4 d'épée, une folle envie de vous reposer. Alors, à mon avis, vous faites plus partie des personnes qui avaient besoin. En même temps, non, parce que quand on cherche du travail, c'est aussi très très fatigant. Donc, j'allais dire qu'il passait beaucoup de temps au travail. Mais ça peut être également extrêmement épuisant que de se questionner sur son avenir professionnel. Donc, en tout cas, votre allié ici, votre chance, c'est que vous allez réussir à trouver le repos. Vous allez réussir à vous reposer, vous allez réussir à vous apaiser par rapport à cet aspect travail. À mon sens, hein, on a du lien à mon sens là ici. En tout cas, on vous parle vraiment d'un beau repos qui vient à vous, qui s'offre à vous, que vous allez réussir à privilégier au cours de cet été. Cette carte-ci, c'est votre carte défi. 3 d'air. C'est la carte juste avant le 4 d'épée, hein, la 3 d'air. Votre carte défi ici, ça va être de réussir à vous libérer, à soigner une blessure, à vous libérer d'une blessure, à vous libérer d'une contrainte, à vous libérer d'une peur, d'une tristesse, plus qu'une peur, d'une tristesse qui est en vous et qui s'est un peu accrochée à vous et pour lequel probablement y a-t-il besoin de vous apaiser, de vous éloigner, de penser des plaies. Cet été, ça va être votre défi que de réussir à penser ses plaies. Et à mon sens, après la 3, c'est la 4. À mon sens, pour vous aider à penser ses plaies, le repos va être nécessaire. Une mise à distance, une remise au bon endroit dans votre vie, des différents éléments de votre vie à leur place, ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de prendre de la distance avec certaines difficultés, avec certaines blessures et avec une tristesse qui est assez présente, fortement présente même pour vous. Vos cartes bilan, vous en avez 2. En fin d'été, quand vous regarderez la saison passée, que tirerez-vous comme leçon, comme enseignement ou quel souvenir garderez-vous de cet été? Vous avez le page de bâton et vous avez l'âge de pentacle. L'as de pentacle. Je crois que j'ai dit âge. Ici, on vous indique que vous garderez de cet été la notion de nouveauté, de nouveau départ. On se lance dans de la nouveauté, vous voyez, on s'engage vers de la nouveauté, mais c'est de la nouveauté concrète. On n'est pas dans de l'espoir, on n'est pas dans des énergies d'épée, dans du mental. Concrètement, cet été, vous aurez mis des choses en œuvre, vous aurez mis des choses en place concrètement dans votre vie pour faire en sorte que la suite de votre chemin soit harmonieux, soit équilibrée. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère vraiment que cette guidance trouve écho en vous. J'espère qu'elle résonne. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très très bel été. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et bienvenue au Capricorne maintenant pour votre guidance, cher Capricorne. Alors, pour vous, pour cet été, ici, ces 2 cartes-ci vont vous indiquer vos énergies générales, votre état d'esprit tout au long de l'été. Vous avez le roi d'épée et le page, j'ai eu un doute, le page d'épée. Pardon, j'étais...
Mon esprit a été amené ailleurs. Alors, roi d'épée et page d'épée. Il y a de la maîtrise, hein, il y a du mental, il y a de la maîtrise de communication, il y a de la capacité à communiquer également, qui est indiquée ici dans ton fait état, ici. Il y a une capacité à trancher, il y a une capacité à agir, à ne pas tergiverser, à ne pas vous poser 15 fois la même question. On a des énergies ici efficaces qui tranchent, qui sont vraiment précises, qui cisèlent, quitte à faire un petit peu de dégâts, enfin un petit peu de dégâts dans le sens on ne fait pas de quartier, on ne va pas tergiverser trop longtemps et on y va. Il y a une belle affirmation, une très belle affirmation. Ici, vous êtes sûr de votre bon droit et donc vous y allez, vous faites. Cette carte-ci, c'est votre carte chance, votre carte alliée. Vous avez la 3 de bâton. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller avec un 3 de bâton. Donc, vous vous donnez les moyens d'y aller. Votre carte chance ici, c'est vraiment ça. C'est que vous avez un objectif clair. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous connaissez vos objectifs. Vous savez ce que vous avez envie de créer, de manifester, de vivre passionnément, éperdument. Et donc, le fait d'avoir cet objectif clair vous permet de savoir quoi mettre en œuvre. Cette carte-ci, c'est votre carte défi. 7 d'air. Encore les épées ici. Votre carte défi, ça va être de peut-être ne pas être trop entêté, de savoir écouter les remarques, de savoir écouter les conseils qui vous seront donnés, de manière à pouvoir réajuster peut-être, à prendre en compte l'avis des autres parce que l'avis des autres n'est pas forcément que bloquant. En tout cas, là, je le sens aidant. Et je sens que vous pourriez parfois un petit peu balayer tout ça d'un revers de main, alors qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Et voilà, on vient vous indiquer au niveau du défi avec un 7 d'air de revoir parfois, d'être en capacité parfois d'écouter pour pouvoir revoir vos plans et vous réadapter et les réajuster. Alors ici, cette carte-ci, c'est votre carte bilan de l'été, c'est-à-dire que rendue en fin d'été, lorsque vous regarderez la saison passée, quel souvenir, que restera-t-il de votre été en vous? Vous avez ici la carte du hiérophante, beaucoup d'apprentissage. Vous aurez eu l'impression, rendu en fin d'été, vous aurez la conscience, plus exactement, plus qu'une impression, que vous avez beaucoup appris cet été, que vous avez beaucoup avancé, beaucoup cheminé, que vous avez appris vous avez beaucoup de nouvelles maîtrises qui viennent à vous cet été. Et vous aurez cette impression-là, cette conscience-là d'avoir été à la fois l'élève et le maître. Donc ça va bien avec les énergies que nous avions auparavant, de savoir où vous voulez aller, savoir être en capacité de définir un objectif, d'avoir des objectifs de vie, de tout mettre en œuvre, de vous donner les moyens de créer ce que vous voulez, de vivre ce que vous voulez vivre, et en même temps de savoir aussi revoir vos plans, écouter les avis des autres, apprendre, et puis, de manière à pouvoir vous adapter et faire en sorte que votre vie ressemble le plus possible à ce que vous avez envie de vivre. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère vraiment que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique été et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous les Verseaux. Alors les Verseaux, que vous réserve votre été? Ces deux cartes-ci vont vous indiquer vos énergies générales et votre état d'esprit. Vous avez un 5 de bâton et vous avez un 7 d'épée. Eh bien, cet été, vous allez au charbon, vous mettez tout en œuvre pour
vous savez faire preuve d'ingéniosité, d'espièglerie, de créativité, voire de ruse, pour atteindre vos objectifs, pour mener à bien le but que vous vous êtes fixé, pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, pour mener à bien vos projets. On vous parle ici vraiment j'ai presque le mot, j'ai le mot roublardise même qui est venu, vous voyez, vous savez ce que vous voulez obtenir et vous savez tout mettre en œuvre pour y arriver, quitte en termes d'action, quitte à garder des éléments secrets, quitte à ne pas tout dire, quitte à ne pas tout révéler, quitte également à aller jusqu'à l'affrontement. Mais il y a un fort besoin, une forte envie de vous imposer et de vous élever cet été. Ici, c'est votre carte chance, votre carte alliée. Vous avez la carte du jugement, la 20. On vous indique que vous êtes dans une période de votre vie cet été au cours de laquelle vous pouvez vous élever, vous pouvez transmuter, vous pouvez évoluer. Et ce n'est que juste retour des choses. Il y a vraiment cette notion-là ici. Donc, ces énergies ici ne sont en aucun cas péjoratives. Avec un jugement derrière en allié, on vous indique que c'est un juste retour des choses. Vous avez tout bien mis en œuvre et il y a une belle libération qui se produit pour vous cet été. Cette carte-ci, c'est votre carte défi. Et vous avez le page d'air. Ça va être de savoir faire face. Votre défi cet été, ça va être, oui, de savoir faire face, de savoir, en toutes circonstances, garder, on le sent ici, ne pas vous laisser emporter par une impulsivité, par une émotion qui pourrait un peu déborder, mais qui engendrait beaucoup d'impulsivité. C'est ce qui vous est indiqué ici face aux situations sur lesquelles vous n'avez pas de prise, pas de maîtrise, que vous n'avez pas anticipé. Votre défi, ça va être de réussir à rester calme et stoïque et de garder votre vision claire d'objectif. Ces deux cartes-ci, ce sont vos cartes bilan de fin d'été. Quand l'été sera terminé, que vous regarderez cette période de votre vie, quel souvenir en garderez-vous? Vous avez la tour ici, et puis vous avez la 8 de coupe. La tour, l'arcane majeure numéro 16, vous aviez déjà une majeure ici avec la 20. C'est une saison importante, vous aurez l'impression d'un avant et d'un après. Vous aurez l'impression qu'au cours de cet été, il y aura eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de chambardements. C'est en filigrane avec ce page d'air ici. Il y aura eu des changements profonds dans votre vie, des changements importants. Il y aura eu des choses des surprises de la vie, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et en même temps, c'est une bonne chose. Ça vous aura mis en mouvement, ça vous aura lancé dans une quête et ça vous aura permis de vous élever. On a bien cette énergie ici. Ça vous aura permis de gagner un cran dans votre vie. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est ce que je ressens. De partir dans de nouvelles aventures, de vous lancer dans de nouvelles aventures. 8 de coupe et jugement, je trouve que ça va très très bien ensemble, dans le sens de on laisse derrière soi pour partir. Vous voyez, vous laissez le champ de ruines derrière vous pour pouvoir repartir. Sur l'automne ensuite. Voilà pour vous. Les Verseaux, j'espère vraiment que la guidance a résonné puis qu'elle va vous permettre d'anticiper les événements de cet été. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven
gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, comme toujours beaucoup d'amour, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue aux poissons. Alors les poissons. Les poissons, que vous réserve-t-on pour l'été? Alors ici, ce sont vos cartes d'énergie générale, l'état d'esprit pour vous tout au long de cet été. Vous avez la carte ici des amoureux, la 6. Vous avez également, vous avez 3 cartes. Vous êtes le seul groupe à en avoir 3. La 9 de Pentacles et la 8 d'épée. Votre état d'esprit pour vous, les poissons, cet été. On part dans différentes directions. J'écoute, je laisse monter vos énergies là. On pourrait vous parler ici pour cet été, alors ça ne va pas correspondre à tous les poissons, loin de là, mais on pourrait vous parler d'une passion amoureuse qui vous, à la fois vous comble et à la fois vous aveugle, à la fois vous rend un peu dépendante. C'est une énergie assez forte que j'ai ici pour vous. Elle vous... Oui, c'est vraiment ça, elle vous comble, elle vous ravit, elle vous fait du bien et en même temps, elle vous rend, ou en tout cas, peut-être en aurez-vous peur, hein, qu'elle vous rende dépendant ou dépendante, qu'elle vous empêche, qu'elle vous coupe d'une certaine forme de liberté. C'est fort comme énergie, je n'arrive pas à quitter cette énergie-là pour essayer de dézoomer et parler à un plus grand nombre. Ah, on me parle vraiment ici d'une passion amoureuse, hein. D'une très forte passion amoureuse qui vous révèle, qui vous révèle. Et qui vous rend un petit peu accro. C'est vraiment ce que j'ai en énergie. Alors, c'est vraiment ce que j'ai en énergie là pour vous en dominante. Vous êtes... les amours sont à l'honneur pour vous cet été, les poissons. Ouais. Je vais rester là-dessus. Vous avez ici votre carte chance, votre carte alliée. Pour cet été, vous avez, bah oui, la 2 de coupe. Et on continue dans les couples et on continue dans l'amour. Votre carte chance, eh bien, c'est votre capacité à aimer, à vous unir, à partager, à ne faire qu'un, que de 2 cœurs, on ne fasse plus qu'un. On a bien ces énergies amoureuses là pour vous, pour cet été. C'est une chance. Et vous savez l'accueillir et vous savez l'accepter. Ici, vous avez le magicien, l'arcane majeur numéro 1 en carte défi. Est-ce que vous allez oser être prêt ou être prête pour cet amour? C'est pour ça ici que je vous disais, peut-être allez-vous avoir peur de devenir dépendant ou dépendante affectivement, de perdre, d'être aliéné et de perdre votre liberté. Eh bien, ça vient ici, dans cette carte ici, magicien du défi. Est-ce que vous allez accepter cette nouveauté? Est-ce que vous allez accepter d'être prêt, d'être prête à accueillir cette passion, cette passion magique, un petit peu, cette vie affective tourbillonnante? Est-ce que vous allez être prête à la vivre, à la faire vivre et à l'accepter?
C'est une question ici qui se pose avec ce magicien ici en défi. Ici, cette carte-ci, c'est votre carte bilan de l'été. C'est-à-dire que rendu à la fin de l'été, quand vous regarderez la saison passée, les 3 mois passés, quelle est la couleur que vous en garderez de cet été? Quel sera votre souvenir principal? Et vous avez la 7 de coupe, encore de la coupe. Eh bien, vous aurez conscience qu'au cours de cet été, vous aurez eu à faire un choix. Peut-être le choix de votre liberté chérie, de votre indépendance, mais de votre célibat, par rapport au choix de vous allier avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, et peut-être pour le coup au détriment d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie, mais être en couple et avoir une vie amoureuse ne veut pas forcément dire s'abandonner, ne veut pas forcément dire laisser son pouvoir personnel à l'autre. Il peut y avoir un compromis aussi. C'est ce qui vous est un petit peu suggéré ici. Hein, en tout cas, c'est un très bel été, très très fructueux au niveau de votre cœur, au niveau de votre vie sentimentale. Hein. Les poissons, c'est très 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 marqué, c'est très imprégné, c'est très prégnant, voilà, je cherchais le mot, c'est très très prégnant dans votre guidance pour vous. Les poissons, hein, donc en souvenir de cet été-là, ce sera un positionnement par rapport à votre vie amoureuse, à mon sens, par rapport à un choix, et à mon sens, ce choix est vraiment en lien avec votre vie amoureuse. On me rappelle ici le 7 de coupe, c'est une carte de choix, un choix difficile à faire. 2 de coupe peut être aussi considéré comme un choix, et l'amoureux, les amoureux peut être aussi considéré comme un choix. Ce sont 3 cartes qui peuvent s'apparenter à un choix. Pour moi ici, pour vous en l'espèce, dans les énergies que je ressens, on est vraiment plus sur du sentimental et de l'amour. Et une décision à prendre par rapport à votre vie amoureuse. Voilà pour vous les poissons, j'espère vraiment que la guidance fait écho en vous, qu'elle a du sens pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique été rayonnant, amoureux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!